But exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Et vous deux, verset 12 à 13. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. And also, let's read Ephesians Allons d'Éphésiens, chapter 4. chapitre 4. And let's begin from verse 17. Commençons au verset 17. Here Paul was saying to Ephesians, Ici, Paul disait aux Éphésiens, now this I affirm and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of the minds. They are darkened in their understanding, alienated for the light of God because of ignorance that is in them due to the hardness of heart. Éphésiens 4, verset 17 à 18. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. That's why all these elements, brothers and C'est sisters, pour cela, mes frères et sœurs, tous ces they éléments shouldn't be in believer. ne devraient pas être entrés dans un Because croyant. a believer is not ignorant. Parce qu'on n'est pas un ignorant. He knows On connaît what God has given him ce que Dieu lui a accordé through Jesus à Christ. travers Jésus-Christ. And he says, don't walk as the unbeliever, Et il dit ne marchez pas comme les incrédules. who walk in the vanity of their thoughts, Qui marchent selon la vanité de leur pensée, in the futility of their mind. selon la difficulté de leur pensée. They are darkened in their understanding Ils ont l'intelligence obscurcie and also alienated from the light of God. et ils sont étrangers à la vie de Dieu. All this while Tous ces due gens to the hardness à cause de l'endurcissement of the heart. de leur cœur. But we thank God. Et nous remercions Dieu. Through À repentance, travers de la the hardness of the heart is broken. l'endurcissement du cœur est brisé. When you repent, Quand tu te répands, God breaks the heart of man Dieu te brise ce cœur dur de l'homme. and he gives you a new Et heart. il t'accorde, il te donne un nouveau cœur. That's what the Bible says. C'est pour ça que la Bible dit God resists the proud. Dieu résiste aux orgueilleux. Do you know the proud are the ones who they harden their heart Savez-vous que les orgueilleux sont ceux qui endurcissent leur cœur and they think Jesus died in vain? et ils pensent que Jésus est mort en vain. That's why the Bible says if you don't believe, you may call a liar. C'est pour ça que la Bible dit si tu ne crois pas, tu fais de dire un menteur. Why a liar? Pourquoi un menteur? And it's in vain that they sent Jesus Christ. Parce que c'est ton vrai que l'on prie In Jésus. other words, you En d'autres termes, refuse to repent moi tu te refuses de because you think you're all right. parce que tu penses que toi tu as tout raison. And yet God said because of your problem, Et puis ton Dieu a dit qu'à cause de ton he problème, sent Jesus Christ to die. il envoie Jésus-Christ pour qu'il puisse So if mourir. you refuse to repent, Alors si tu refuses de te repentir, in fact you are saying to God, en fait tu es en train de dire à Dieu you're a liar. que tu es un menteur. I'm all right. Moi j'ai raison. You shouldn't have sent Jesus Tu n'aurais pas dû envoyer Jésus. because I'm all right. Parce que moi je suis bien. He resists the proud, Il est en train de résister par orgueil. but he gives grace to the humble. Il résiste aux orgueilleux. So Mais first, when you hear the word, premièrement, quand tu entends la parole, you believe it. tu la crois, You take it in your heart and then you repent. tu la prends dans ton cœur, ensuite tu te répands. Accept. Et tu dis Seigneur, j'accepte ta Now, parole. if you repent, Maintenant, si tu te répands, the grace of God la grâce de Dieu is unleashed in your life. est là, dévoilée dans ta vie. The Spirit of God, L'Esprit de Dieu, through the grace of God, au travers de la grâce de Dieu, works a new heart in you. et travaille un nouveau cœur en toi. And also you receive a new spirit, Aussi, tu ressens un nouvel esprit you become a new creature. et tu deviens une nouvelle créature. It's the doorway to the new birth. Ça, c'est la porte ouverte à la nouvelle naissance. Repentance is the key. La repentance, c'est la clé. Without repentance, Sans la repentance, no new birth. pas de nouvelle naissance. Without repentance, Sans la you repentance, cannot even have all these good things that God has promised you. tu ne peux même pas avoir toutes ces bonnes choses que Dieu t'a promis. So the foundation is repentance. Alors, la fondation, c'est la repentance. And yet, Pourtant, that's exactly what many people are neglecting, c'est exactement ce que beaucoup de gens négligent. especially today. Spécialement, Why are we having problems?
crois sans moi, nous sommes en train d'avoir des problèmes. Already, you know, Parfois, les we gens are preaching the law. tu prêches la loi. We are not preaching the On law. ne prêche pas la loi. These things we are preaching, we know that you have a new heart, you can get them. Amen. Parce que nous savons qu'il y a un nouveau cœur et c'est plus accepté. Look at what God says. Et il y a ce qui dit ici. If God does not take any rest, Si Dieu ne se repose pas, that's scripture, Isaiah c'est ma dernière lecture en Isaïe 62, 62, verse 1. verset 1. He said, for Zion's sake I will not keep silent, and for Jerusalem's sake I will not rest, until her vindication goes forth as a brightness, and her salvation as a burning torch. Verset 1 à 2. Pour l'amour des Sion, Isaïe 60, verset 1 à 2. Pour l'amour des Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Amen. So God is saying, Alors, Dieu est en for train de dire, Zion's sake, pour l'amour des Sion, He's not going to rest. il ne va pas prendre de repos. Until when? Jusqu'à So quand? God is going to continue to work until when? Il va continuer à faire jusqu'à quand? Until the salvation of Zion Jusqu'à ce que le salut des Sion begin to be manifested. commence à être manifesté. Brothers and Les sisters, frères et sœurs, God will not be tired. Dieu ne se fatiguera pas. He will continue to work Il continuera à in travailler those who repented dans ceux qui se sont repentis. until your salvation begins to grow. Jusqu'à ce temps, la repentance commence à s'éclaircir. Amen. What is going to do that? Alors, Dieu ne va pas s'opposer. So why do you want us to take it? Alors, pourquoi vous voulez Or why do you want to take it? Pourquoi est-ce que toi tu veux te reposer? Some things, brother. Il y a des choses What frère. are you doing? I have to say this. Il faut alors, j'ai pas dit ceci. A brother came to me. Un frère est venu vers moi. Said, brother, Disons, frère, I had just preached in London. j'ai bien des jalons. Disons, I work hard. je travaille dur. I watch my wife also work. Ma femme aussi. You don't have time. On n'a pas de temps. And to be honest, Et là, vraiment, on est. even the children, Même les enfants. I don't have time to take them to Je McDonald's n'ai même pas le temps de les emmener au McDonald's or to take my wife to the restaurant. et de prendre ma femme de l'emmener au restaurant. So I'm announcing to you Alors, je vous annonce là, maintenant, from today on, à partir d'aujourd'hui, you are not going to see me on Saturday anymore. Saturday meeting in London. vous n'allez plus aller au meeting du samedi. Alors, vous n'allez plus me voir pendant au meeting du samedi. Alors, venez du samedi. What did they say? Frère, qu'est-ce que je te dis? I was just looking at the red light. They said, okay, fine, come, come. J'ai regardé seulement les fois comme ça, disons, Because if you came to ask me a question, what do you think about it? I'll give you an answer. parce que si tu viens vraiment me poser une question, qu'est-ce que tu penses sur ce cas? Je te donne une réponse.